Bonjour à tous, alors un petit tuto aujourd'hui pour vous montrer comment faire des tokens en relief. Alors vous aurez besoin pour cela d'un logiciel de retouche d'image, de gestion d'image qui gère des layers, des couches successives. Alors il y en a plein qui font ça, il y a des outils payants, des outils gratuits. Moi je suis sur Mac et j'utilise un logiciel qui s'appelle Pixelmator Pro. Euh, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait avec ce logiciel, mais évidemment c'est possible et réalisable assez facilement avec tout un tas de logiciels disponibles sur le web. Alors, on va avoir besoin de trois éléments. La première chose, c'est un token transparent. Là, j'en ai pris un assez classique. Là aussi, on peut trouver des choses gratuites ou payantes sur le net. Une image, et puis c'est optionnel, un fond d'écran, un fond pour le token. Alors on va commencer par ouvrir le token. Je vais l'ouvrir avec Pixelmator Pro. Voilà, je vais déplacer ma fenêtre pour que vous voyez bien tout. Voilà, alors la première chose qu'on va faire, c'est, on voit que là j'ai chargé un token, donc c'est un token transparent qui fait 500 par 500, 500 pixels par 500 pixels. Et on va réduire un peu sa taille pour nous laisser de la place sur les extérieurs globalement du token pour que l'image qui débordera un peu sur l'extérieur puisse rester visible. Donc ce que l'on va faire ici, je vais venir sur un menu image, je vais changer la taille de l'image, on va la réduire de 25 pixels. Donc je vais passer sur une image de 475 par 475, voilà. Et par contre, on va repasser la taille de la zone de travail du coup à 500. Alors en repassant la taille de la zone de travail à 500, ça va simplement agrandir mon espace de travail sans modifier les éléments qui sont à l'intérieur, donc en l'occurrence ici le cercle pour le token, ce qui nous laisse, vous voyez, un espace un peu en dehors de 25 pixels. Vous pouvez prendre plus si vous le souhaitez. Donc quand je vais sauvegarder mon token, c'est bien un token qui fera 500 par 500. C'est globalement la taille de token généralement que je prends. Parfois ils sont plus petits dans ce qu'on trouve globalement sur le net. Moi j'aime bien cette taille là, ça permet de garder une bonne qualité d'image. Voilà, donc on a un cercle qui fait 475 par 475 et on a laissé un espace pour le token. Donc ensuite on va charger, je vais juste basculer ici, on va maintenant charger l'image d'arrière-plan. Donc pareil, je vais l'ouvrir dans Pixelmator. Donc là il me l'a ouvert, voilà, ici. Et on va simplement copier cette image sur le même environnement que là où on a le token, où je fais simplement un copier-coller, et vous voyez que dès lors que votre image gère des calques, il a copié l'image dans un autre calque. Donc ici on a le calque du token, et là on a le calque de l'arrière-plan. On peut déplacer, lorsqu'on a plusieurs calques, on peut déplacer les calques en dessous ou au-dessus les uns des autres. Donc là, vous voyez, j'ai mis le token de l'arrière-plan sous celui du token. L'image de l'arrière-plan sous l'image du token. Et donc, ce que l'on va faire, c'est on va supprimer tout ce qu'il y a, tout ce qui dépasse. Alors, je vais par contre, évidemment, on peut redimensionner ici un peu l'image de fond pour qu'elle soit positionnée au mieux dans le cadre du token. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous semble correct. Il faut juste que je m'assure. Bon, voilà, on va faire ça comme ça. C'est pas très grave à ce stade. Donc, ce que l'on va faire, assurez-vous bien d'être ici sur le calque de l'arrière-plan. On va ensuite sélectionner faire une sélection elliptique et on va dessiner finalement une
ellipse qui en fait est véritablement un rond. Voilà, qui prend ce cadre-là. Mais comme on est bien positionné sur le calque de l'arrière-plan, oui, si je supprime, je cache pardon, le calque du token qui m'a servi simplement de support pour bien positionner ici mon rond, mais je suis bien positionné sur le calque de l'arrière-plan. Je vais inverser la sélection pour sélectionner tout ce qui est en dehors du cercle que j'ai dessiné. J'appuie sur la touche Sup pour supprimer l'arrière-plan. Voilà. Et donc là, j'ai un token avec l'arrière-plan qui me va bien dans le token. On va maintenant charger l'image que l'on souhaite retravailler. Donc, je viens ici, j'ouvre mon image dans mon logiciel. Voilà l'image. Et donc là, je vais essayer de ne garder que le sujet qui m'intéresse et donc de supprimer l'arrière-plan sur cette image. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Il y a des possibilités manuelles, des possibilités automatiques, et selon le logiciel que vous utilisez, ces possibilités, notamment sur le volet un peu automatique, sont plus ou moins performantes. Maintenant, c'est souvent, disent-ils, basé sur de l'intelligence artificielle. Et donc, si je prends Pixelmator, j'ai ici, vous voyez, un outil qui me permet de faire une sélection rapide, et dans cette sélection rapide, j'ai ici quelque chose qui s'appelle sélectionner le sujet. Il suffit que je clique dessus et il va essayer de me faire une sélection, un détourage finalement intelligent. Et vous voyez que là, sur cette image, en tout cas, le détourage est finalement me va bien. Je ne vais pas chercher à aller récupérer les petits cheveux ici blancs. Ça n'a pas d'intérêt. On peut, si le détourage est plus ou moins satisfaisant ou précis, venir ensuite ajouter ou soustraire des zones de l'image. Donc si par exemple ici je peux venir ajouter, je vois qu'ici en bas à gauche j'ai un petit point qui n'a pas été pris, je peux essayer de passer à peu près dessus. Voilà, je clique sur ajouter. Ici je pourrais étendre un petit peu le col. Voilà, en cliquant sur ajouter. Et puis s'il y a des zones qui ont été ajoutées et qui ne vont pas, vous pouvez venir soustraire également ces zones là en les sélectionnant. Là je n'ai pas à le faire, mais on pourrait passer aussi sur des outils de sélection manuelle pour venir par exemple, vous voyez, détourer voilà, une zone et puis la supprimer ou l'ajouter par exemple. Voilà, là je n'ai pas à faire ça, ma sélection va bien. Je vais inverser là aussi la sélection pour sélectionner tout ce qui est en dehors globalement du sujet, et j'appuie sur la touche suppression. Voilà. Et donc je me retrouve avec un sujet qui a été détouré et que je vais pouvoir maintenant utiliser. Donc vous sélectionnez ensuite le calque globalement de ce sujet, vous le copiez et vous revenez sur l'image globalement de votre token, et là on va coller le sujet, et donc là aussi encore une fois il va l'ajouter, vous le voyez ici sur la gauche, il a ajouté ce personnage comme un calque. Donc on va redimensionner ce calque, voilà, et le positionner au mieux dans l'image. Je vais le mettre un peu plus petit. Ici, ça me semble pas mal. Voilà. Ce que je vais faire, c'est on va préserver ici, vous voyez, le haut de la tête et peut-être ici le col, si je déplace. Voilà, ce calque ici. Vous voyez, on va essayer de garder ça pour garder cette partie-là visible. Et ici, le haut de la tête visible. Et par contre, on viendra ici supprimer cette partie-là. Voilà, donc ce que l'on va faire maintenant, on va copier, dupliquer le calque ici du personnage. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, je le duplique, il me l'a collé ici. Et on va déplacer ce calque-là sous le calque du token. Je vais cacher
ici le calque supérieur pour vous montrer ce que l'on va faire. Ce que l'on va faire, je viens sur ce calque qui est sous le token et on va reprendre notre sélection, refaire un cercle. On va faire exactement la même chose que ce que l'on a fait pour le background, pour l'arrière-plan. On inverse la sélection et on supprime. Voilà. Et donc je suis bien sur mon calque de personnage que j'ai mis sous le token et je ne garde que ce qui est à l'intérieur du token. Je repasse maintenant, on a presque terminé, je repasse maintenant sur le calque supérieur, je l'affiche. Et là, sur ce calque supérieur, il nous intéresse parce qu'il affiche les zones que l'on veut garder à l'extérieur du token. Et par contre, on va venir supprimer toutes les zones que l'on ne veut pas garder. Donc, en l'occurrence, on va supprimer ici tout ce qui se trouve sur le bas du personnage. Donc là, je vais choisir une sélection rectangulaire. Je suis bien ici, hein, c'est important, sélectionner ce calque-là, le calque qui se trouve en haut. Et là, on va venir supprimer, voilà, je vais venir supprimer ici. Je sélectionne et j'appuie sur la touche suppression et je vais venir supprimer. Je pense que j'ai pas des. Voilà, je vais venir supprimer ici toute la partie du bas. Et vous voyez que là, j'ai donc un token. On peut s'arrêter là, globalement, si on veut. On a un token en relief. Pour donner un effet de profondeur de champ un peu plus important, on peut rajouter une ombre. Alors pour rajouter une ombre, vous restez sur ce calque que l'on va encore une fois la dupliquer. Voilà, je me mets ici sur ce calque que je viens de dupliquer et là on va créer une ombre. Alors il faut que vous trouviez comment est-ce qu'on crée une ombre dans l'outil que vous utilisez. Ici sur Pixelmator Pro, j'ai ici un menu et un outil qui me permet de créer une ombre. Et donc je vais venir simplement cliquer ici sur l'ombre et renseigner les paramètres de l'ombre que je veux voir porter sur le personnage. Donc généralement moi j'utilise une ombre de 70% d'opacité avec un angle de 315 degrés. La distance c'est finalement la portée de l'ombre, je lui donne une portée de 10 pixels avec un flou de 8. Voilà. Et donc, vous voyez ici, je peux même agrandir un peu, vous voyez ici sur mon dessin, si je cache ou si je montre l'ombre, puisque finalement ici j'ai dessiné l'ombre, vous voyez qu'ici, si regardez le contour de la tête et du col, vous voyez l'effet finalement de l'ombre portée. Alors par contre, évidemment, saute aux yeux ici un certain nombre de petits défauts. C'est que cette ombre fait apparaître aussi ici une ombre que l'on veut cacher. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Puisque finalement on a utilisé ce calque supérieur pour dessiner l'ombre, mais vous vous souvenez qu'on a fait de la découpe sur ce calque supérieur, et donc il va dessiner une ombre que l'on ne souhaite pas avoir sur les contours bas ici du personnage. Donc ce que l'on va faire, on est bien sur on est toujours sur ici le calque qui nous a servi à dessiner l'ombre. On va choisir une sélection rectangulaire et puis on va tout simplement ici sélectionner, on va dire, les ombres qui ne nous intéressent pas et on appuie sur la touche suppression. Voilà, et donc on a supprimé les ombres qui ne nous intéressent pas. On peut vérifier ça en cachant, en réaffichant le calque ombre. Voilà, et donc là vous voyez que on a gardé que les ombres portées qui nous intéressent et celles qui étaient les ombres parasites ont été supprimées. Voilà, on a fini pour créer ce token en relief. Il ne vous reste plus qu'à l'exporter, vous l'enregistrez en format soit PNG soit WebP. Ce sont les deux formats qui permettent notamment de conserver la transparence. Vous l'exportez, voilà. Et donc si là je réouvre le token que je viens d'exporter, voilà le résultat.
Voilà, vous savez tout. Pour faire un token en relief, c'est assez facile, assez rapide. Cela demande juste un petit coup de main, mais vous verrez, les résultats sont assez satisfaisants et ça ne prend pas beaucoup de temps.